Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va terminer la dernière partie sur les fonctions dérivées. Donc le dernier morceau de paragraphe qui ne comporte pas grand-chose si ce n'est de la leçon à apprendre. Donc là, j'attends vraiment de vous que la semaine prochaine, quand vous revenez, vous ayez bien appris cette leçon pour qu'on parte au moins sur des bases solides et qu'on puisse rapidement passer à autre chose. Alors, pour une fonction qui serait quelconque, c'est vraiment important de le comprendre, si vous avez une fonction qui est quelconque, pas quelconque. On va prendre la fonction carrée. La fonction carrée, elle est simple. Hop, la fonction carrée. Donc la fonction carrée ici, ce qu'on a vu, c'est qu'on pouvait calculer la pente des tangentes. Donc là, ici, je peux, par exemple, représenter la tangente là. Ah, c'est symétrique en théorie. Donc là, je représente la tangente. Très bien. Et puis, on va dire que c'est le point d'abscisse 1, ici. Si je veux calculer la pente de ma tangente, ce que je dois faire, eh bien, c'est prendre le point A, c'est prendre un point M ici, l'abscisse 1 plus H, et calculer la pente de cette droite à M là, et essayer de faire en sorte que le point, hop, ici, une séquence, voilà. Donc j'ai mon point M qui est ici, d'abscisse 1 plus H, et je vais essayer donc de calculer cette pente et de faire diminuer le plus possible la valeur de H. H c'est l'écart qu'il y a ici, hop, et faire que H se rapproche de plus en plus de 0. Et si H se rapproche de plus en plus de 0, mon point A et M sont très proches, et donc je me retrouvais avec ici AM qui sont pratiquement l'un sur l'autre, et donc ça me ferait une tangente. Donc c'est un peu long, c'est un peu lourd, c'est voilà, surtout très long et très lourd, donc il faudrait trouver quand même une méthode qui soit plus efficace. Parce que si je veux faire une autre tangente, je vais être obligée de recommencer. Par exemple, si je veux faire ici la tangente au point B qui est d'abscisse moins 2, bah, il faut que je recommence. Je prends un point M ici, je retrace une droite, je refais moins 2 plus H, et je recommence tous mes calculs. Bah, c'est un peu dommage parce que finalement c'est la même fonction. Donc ce qu'on peut faire, plutôt que de le faire à chaque fois comme ça, hein, c'est qu'on va plutôt, on va déjà faire, regarder le taux d'accroissement, ici, mais entre petit a et petit a plus h. Comme ça, là, ça va me permettre d'utiliser ça n'importe quoi. Pour n'importe quelle valeur, ici, je vais pouvoir utiliser cette formule pour n'importe quelle valeur sur l'ensemble de tous les réels. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà fait. On a déjà calculé le taux d'accroissement de la fonction carrée, et donc vous allez pouvoir le réutiliser. Alors, ce taux d'accroissement de la fonction carrée, hop, on a calculé le taux d'accroissement de la fonction carrée entre a et a plus h. Donc ça, c'est sur votre dernière page de cours. On va pouvoir réécrire que le taux de h, il était égal à moins 2, c'était 2a plus h. Donc là, vous aviez trouvé votre taux d'accroissement qui était égal à ça. Très bien. Donc là, bah, parfait, on a trouvé le taux d'accroissement et puis après, on calcule avec la valeur de a remplacée, etc. Ensuite, on en avait déduit que f' de a, donc pour trouver le nombre dérivé, la pente de la tangente, ce qu'il fallait faire, c'était la limite de ce taux d'accroissement. Donc la limite du taux d'accroissement, la limite de 2a plus h, quand h tend vers 0, pour que les points A et M soient très proches, et bien à chaque fois, ici, si h est quasiment nul, ça va valoir quasiment 2a. Hop. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, mon nombre dérivé, peu importe, ça vaudra toujours 2 fois le nombre que j'aurais choisi. Donc tout à l'heure, sur le dessin, j'avais fait une tangente au point A d'abscisse 1. Bah, normalement, ça aurait dû me faire une pente de 2 fois 1. 2. Si je prenais le point B qui était à gauche d'abscisse moins 2, ça me faisait une pente de 2 fois moins 2, donc moins 4. Voilà. En théorie, c'est ça que ça devrait donner, vu que cette formule est valable tout le temps. Donc là, ici, on se retrouve avec quelque chose qui devrait être valable vraiment pour n'importe quelle valeur. Il n'y avait pas de valeur interdite, rien du tout. Donc ça fonctionne absolument pour toutes les valeurs réelles. J'en déduis donc ici que j'ai mon f' de a qui est égal à 2a pour tout a dans R. Ça ne sert à rien de recalculer des taux d'accroissement finalement, vu que ça marche tout le temps. Donc, on en déduit que la fonction carrée, c'était cette fonction qu'on avait étudiée ici, la fonction carrée, elle est dérivable en A, ça c'est ce qu'on avait déjà mis. La fonction dérivée de la fonction carrée, je vais mettre admet pour dériver, tout à fait écrit comme ça,
même chose. Admet pour dérivée f' de x est égal à 2x. J'ai réécrit simplement la même chose. F' de a, c'est 2a. Donc f' de x, le plus habitué à utiliser x comme variable, est égal à 2x. On appelle ça la fonction dérivée, parce que c'est un nombre dérivé ici, en x. Mais cette formule, elle a l'avantage de marcher pour n'importe quelle valeur de x. Ça ne sert à rien de recalculer les taux d'accroissement. Il faut toujours savoir le faire quand même, parce que cette formule n'est pas tombée du ciel, hein, c'est nous qui l'avons déterminée. Mais maintenant, on va pouvoir utiliser ça. C'est la première formule de dérivée que vous allez devoir apprendre. Pour la fonction inverse, ça c'était pour la fonction carré, première chose. Pour la fonction inverse, vous avez exactement la même chose. On avait calculé le taux d'accroissement. Et le taux d'accroissement qu'on avait calculé, je vous laisse reprendre les paragraphes d'avant, on avait trouvé que c'était moins 1 sur A facteur de A plus H. On avait fait le calcul et on avait déterminé que c'était égal à ça. Donc ça veut dire que ici, mon nombre dérivé f' de A, à nouveau, c'est la limite quand h tend vers 0. Donc là, si mon h vaut 0, finalement c'est presque comme si c'était simplement A ici, et ça me fait moins 1 sur A carré. Donc ici, je vais simplement mettre moins 1 sur A carré. Donc là, ça veut dire que finalement, ma fonction inverse, ça sert à rien à nouveau de s'embêter à faire tous les calculs de taux d'accroissement. À chaque fois, de toute façon, le nombre dérivé, ça donnera moins 1 sur A carré. Donc ici, on va pouvoir en déduire que la fonction dérivée de la fonction inverse c'est f' de x égale, et là si vous avez compris, normalement vous êtes capable de compléter tout seul, vu que f' de a égale moins 1 sur a carré, peu importe la valeur de a, du moment qu'il n'est pas nul, hein, on ne peut toujours pas diviser par 0, et bien ici ça veut dire que mon f' de x sera toujours égal à moins 1 sur x carré. Deuxième formule à connaître par cœur. Donc les taux d'accroissement, on se souvient comment les faire, mais à partir de maintenant, si on a des fonctions particulières, on ne va pas s'amuser à calculer les taux d'accroissement, on va plutôt utiliser ces formules directement. Voilà. Donc ça, c'est le principe d'une fonction dérivée, et c'est ce que vous avez dans la définition qui est juste au-dessus. Si vous avez une fonction comme ça, vous pouvez toujours calculer le taux d'accroissement et on arrive toujours à déterminer le nombre dérivé. À chaque fois, ça veut dire que cette fonction est dérivable, et on peut donner une fonction dérivée. C'est ça qu'on appelle une fonction dérivée. C'est une fonction qui, à n'importe quelle valeur réelle, la valeur d'un intervalle défini, donne une formule pour donner le nombre dérivé. Ce qui est plus pratique que de calculer les taux d'accroissement. C'est vraiment ça qu'il faut avoir compris, c'est qu'on gagne vraiment en temps. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter le dernier tableau qui est sur votre feuille. Donc, le dernier tableau, enfin les deux derniers tableaux. Le dernier tableau, j'aimerais que vous complétiez tout ça. Hop. Parce que là, ici, on l'a fait pour la fonction carré. On l'a fait pour la fonction inverse. En fait, on pourrait le faire pour pas mal de fonctions particulières. Donc là, je vais pas m'amuser à les démontrer, ça n'a aucun intérêt. Hop, ça prend beaucoup de temps. Donc là, ici, je vais avoir ma fonction de base. Après, je vais avoir ma fonction dérivée. Et puis, je vais avoir donc le domaine de dérivabilité. Donc, j'ai mis dérivable sur. Voilà. Ça, c'est tout des choses à connaître. Donc, ces tableaux, la semaine prochaine, vous devez absolument les connaître par cœur. Alors, la première fonction, c'est la fonction constante. Alors, ce que je vais faire, moi, à côté, c'est que je vais représenter la fonction sur un graphique. Alors, vous devez bien avoir en tête les graphiques pour ensuite voir est-ce que j'ai bien des tangentes. Si oui, quelles sont leurs pentes. Parce que finalement, le nombre dérivé, c'est ça, hein, c'est la pente des tangentes. Ça n'a pas changé. Donc là, je me retrouve avec une fonction constante sur un graphique. Ben, peu importe la valeur de ma constante, mais ça sera toujours représenté par une droite qui est horizontale pour une constante. Alors, est-ce qu'il y a des valeurs interdites? Non. Est-ce que j'ai bien des tangentes de partout? Oui. À chaque fois, comment sont mes tangentes? Eh bien, elles seront toutes horizontales. Donc, la pente de toutes les tangentes ici, ça sera toujours égal à 0. Peu importe. Il n'y a pas de valeur interdite, donc on va pouvoir mettre que c'est dérivable sur R. Pas de souci. Alors, la deuxième qui est proposée, c'est fonction affine, par x plus b. Alors, fonction affine, par quoi est-ce que c'est représenté? C'est représenté par une droite. Donc là, c'est une droite qui va monter ou qui va descendre, ça dépend du coefficient directeur. Hop, je vais en faire une qui monte, par exemple.
Voilà. À ce moment-là, est-ce que j'ai des valeurs interdites? Non. Est-ce que j'ai bien des tangentes de partout? Oui, il y a bien des tangentes de partout ici. Et toutes mes tangentes, normalement, elles vont être dans le même sens que la droite. Chez une droite, les tangentes vont être sur la droite. Quelle va être la pente donc, de chacune de ces tangentes qui sont sur la droite? La même pente que la droite, très certainement. Donc la pente ici, c'est petit a. Pas de souci de dérivabilité, tout sur R. Ensuite, vous avez la fonction carré. On vient juste d'expliquer juste avant. On a fait le calcul du taux d'accroissement, il n'y avait pas de valeur interdite, et on avait trouvé que f' de x c'était 2x. Donc on complète. La suivante c'était 1 sur... Pardon, il y a x puissance n avant. Donc x puissance n, ici, formule à connaître par cœur. Il n'y aura pas de valeur interdite, hein, c'est une fonction polynôme ici, donc pas de valeur interdite. En revanche, la formule à connaître par cœur, c'est n facteur de x puissance n moins 1. Alors, elle peut paraître un peu difficile, mais en fait, elle ne l'est pas du tout. Ce que vous faites pour dériver ça, c'est que vous passez la puissance devant, hop, ici ça fait le n, et vous diminuez cette puissance de 1. On va le voir juste après avec les exemples. Fonction suivante, c'est la fonction inverse. Alors, celle-ci n'est pas dérivable en 0. D'accord? Tout simplement parce qu'elle n'existe pas en 0. Elle n'est pas définie en 0, donc forcément non dérivable en 0, ce qui fait qu'on est sur R étoile. En revanche, il n'y a pas de souci, hein, la fonction inverse, je vous rappelle, c'est une fonction qui est représentée par une hyperbole. L'hyperbole, elle est comme ça, donc non définie en 0, pas de souci. Mais après, partout ailleurs, il y a bien des tangentes. Hein, donc, la dérivée, on vient juste de la démontrer aussi avec les taux d'accroissement, ça sera moins 1 sur x au carré, à connaître donc par cœur. Et la dernière qui vous est proposée, que vous devez aussi connaître par cœur, c'est la racine carrée de x. Donc la racine carrée, elle est un peu particulière. Hop, donc elle n'est définie que sur R+. Et la courbe, elle est représentée comme ça. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en Z2, donc là, on ne l'a pas démontré encore, on va le faire juste après, c'est que vous avez une tangente, mais que la tangente ici, elle est à la verticale. Donc si vous avez une tangente verticale comme ça, eh bien ça veut dire que vous avez une pente infinie. Donc elle n'est pas dérivable en 0. Donc non dérivable en 0. Et en plus de ça, elle n'est définie que sur R+. Donc ça fait que cette fonction n'est dérivable que sur 0 exclu plus l'infini. Et la formule à connaître par cœur à nouveau, ça va être 1 sur 2 racine carrée de x. Donc on ne démontre pas là, ici ces deux formules, c'est très lourd à démontrer, il faut refaire des taux d'accroissement, donc il va falloir le part sur part. Voilà. Alors, pour la suite, les exemples. Les exemples, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous mettiez éventuellement la vidéo en pause et vous essayez de les faire tout seul pour voir si vous arrivez à appliquer ces formules. Vous êtes juste à côté. Normalement, vous êtes capable d'appliquer les formules sans trop de difficulté. Si vraiment vous n'y arrivez pas, vous regardez la première et vous enchaînez. Alors, le premier exemple que je vous propose, c'est f de x est égal à 3. Quelle va être la fonction dérivée? Donc déjà, la première chose pour écrire la fonction dérivée, ça va être d'écrire f' de x pour la fonction dérivée. Alors moi, il faut que j'identifie, là ici, f de x égale 3, c'est quel type de fonction? C'est une fonction constante. La difficulté, 3, constante. Donc sa dérivée, ça va être 0. C'est tout. J'applique ma formule 0. Sinon, n'oublie pas que la fonction constante, quand même, son graphique, ça correspond ici à ce genre de choses. Donc, je vais avoir toutes mes tangentes à l'objet total, donc égal à 0. Deuxième chose, pour f de x est égal à pi. Si vous avez compris, vous n'hésitez pas à mettre une pause et à poursuivre, hein, c'est juste l'identification sur le tableau. Alors, pour f de x est égal à pi, ici, je regarde à nouveau, il n'y a pas de x, hein, même si pi c'est une lettre, à un moment donné, pi n'est qu'une constante, à nouveau. Donc, vu que c'est une constante, la dérivée, c'est encore 0. Parfait. La suivante, f de x est égal à moins 4x plus 1. Donc, celle-ci, c'est une fonction affine. Fonction affine, c'est la ligne suivante. Fonction affine, les pentes des tangentes sont toutes égales à A. Donc là, ici, mon f' de x va être égal à moins 4, forme de la droite représentative. f' de x est égal à moins 4. Alors, les suivants. Ce que je vous avais dit, c'est pas très compliqué, mais il faut voir au moins une fois. f de x est égal à x puissance 4.
Donc là, la formule, elle est ici, elle est un petit peu lourde, vous retenez juste la méthode. X puissance 4, quand je dérive, je vais faire passer la puissance devant, ce qui va me faire 4. Donc f' de x est égal à 4 fois, et là ici, x puissance, et je diminue la puissance de 1. C'était puissance 4, donc ça devient puissance 3. Donc là, je le fois le poids, d'ailleurs, ça me fait 4x puissance 3. Donc là, si vous avez bien compris, vous êtes capable de faire la dernière tout seul, même si c'est f de x égale à x puissance 65. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la puissance devant. La puissance vaut 65, donc ça me fait 65x puissance, et je diminue ma puissance de 1, donc puissance 75. Voilà. Alors, il n'y a pas d'exercice à la fin de ce chapitre ici, simplement parce que on va terminer sur les formules à apprendre. Formules telles quelles, elles ne sont pas très exploitables. Donc là, vous êtes susceptible d'être interrogé assez rapidement quand même sur ces formules qu'il faut connaître absolument par cœur, sur le bout des doigts, et vous allez être évalué très très souvent. Vous imaginez, là, vu qu'on se voit tous les 15 jours, que vous allez être évalué tous les 15 jours sur ces formules. D'accord? Donc, à connaître absolument par cœur, sinon on ne pourra plus faire fonction à partir de maintenant. Donc, on connaît bien ça. Et donc, quand même, vous avez les petits exercices d'approfondissement que je vous ai passés, qu'il faudrait quand même voir pour, si vous êtes capable de, si vous avez compris ce qui se passe avec les taux d'accroissement et les nombres d'élèves. Voilà, et là, on a terminé avec ce chapitre, donc vous prévoyez bien toutes les questions qui pourraient être en rapport sur ce chapitre pour la semaine prochaine.